Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne, toujours dans la passion de servir, dans la passion d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration d'un protocole de routage dynamique en utilisant un protocole comme RIP, par exemple. On va voir une série de protocoles de routage dynamique. Mais aujourd'hui, on va commencer avec le RIP version 2. Et avant d'en procéder dans le but du sujet de notre TP, on va un peu expliquer le rôle du protocole de routage dynamique. Dans la séance dernière, nous avons vu le routage statique. Le routage statique, on avait vu que le routage statique est mieux dans des entreprises de petite taille, là où les routes statiques ajoutées manuellement ne dépassent pas quelques lignes, donc qui sont un peu plus visibles en termes de maintenance, en termes de spécificité, en termes de sécurité également. Donc, vu que c'est nous qui définissons de manière explicite manuellement sur nos routeurs vers une destination connue. Mais là, si on est dans un réseau complexe, là où on a peut-être des centaines de routeurs, une cinquantaine ou vingtaine, ou même au-delà bien plus. Et ils sont tous interconnectés via des réseaux différents. Donc, c'est là que la nécessité d'implémenter un protocole de routage dynamique. Et ce protocole va jouer le rôle de collecter toutes les informations de routage d'un routeur à un autre. Ils vont s'échanger les informations de routage comme les réseaux connus. Chacun doit envoyer des réseaux connus de lui-même à un autre, vice-versa, jusqu'à construire une base de données de connaissances. Donc, ça se résume à une table de routage. Et cette table de routage extrait les meilleurs chemins vers les destinations connues par les routeurs voisins. Et chaque routeur est indépendant de la définition du meilleur chemin vers une destination connue. Et là, aujourd'hui, on va commencer avec le protocole de routage dynamique RIP. Il faut savoir que RIP, il y a deux versions. Il y a la version 1 et il y a la version 2. Le principe de RIP est que RIP fonctionne. RIP est un protocole vecteur de distance. On l'appelle vecteur de distance parce que le métrique, lui, il compte avec le nombre de sauts, c'est-à-dire le nombre de routeurs sur le chemin. C'est-à-dire là, il y a un routeur. S'il y a un autre, il va compter deux routeurs, ainsi de suite, pour déterminer le meilleur chemin. Vu que c'est un algorithme de Hellman-Ford, il détermine le nombre de routeurs sur son chemin pour déterminer le meilleur chemin. Si sur cette ligne, on a trois routeurs et qu'on a une autre interface qui va vers la même destination avec 5 routeurs, il va préférer celle qui a les trois routeurs, vu que lui, il compte les routeurs pour atteindre la destination. C'est pour ça qu'on l'appelle vecteur de distance. Maintenant, la version 1 et la version 2, quelle est leur différence? On en parlera dans une autre série d'une vidéo pour la comparaison. On va essayer encore plus sur des trainings et de configurations comparatives pour voir la différence. Mais aujourd'hui, on va voir la version 2. C'est pour ça que j'ai mis la version 2. On va voir la version 2, qui est la version qui est utilisée. D'ailleurs, même actuellement, dans pas mal des entreprises, RIP n'est plus utilisé. Donc, ce sont plutôt les protocoles de vecteurs de distance avancés comme EGRP ou OSPF qui sont utilisés. Donc, sans plus tarder, on va passer à la vérification des adresses IP comme d'habitude sur nos machines clientes de deux réseaux distants. Et puis, on va procéder à la vérification des adresses IP des routeurs et on va passer à la configuration du RIP. Donc, tout d'abord, je vais sur le PC 18 qui est sur le réseau 192.168 10.0.
Je clique sur le PC, configuration IP. Là, je vois que l'adresse IP du PC, il est 192.168.10.10 et la passerelle 10.1 qui est l'interface de son routeur. Donc, je reviens vers le PC du réseau 11, je clique, je vais sur configuration IP, je vois la 192.168.11.11 comme adresse de la machine et 11.1 comme adresse de la passerelle par défaut qui va vers le routeur. Et là, on a bien vérifié les adresses IP des machines. On va vérifier les adresses IP de nos routeurs. Donc, je reviens sur le routeur, sur le R1. Je vais faire show IP interface. Interface, je peux l'écrire en toutes lettres. Donc, interface brief. Je fais entrer. Là, il nous montre un résumé des interfaces. Un résumé des interfaces avec leur configuration et les statuts. Donc là, on voit la Giga 00, il a 10.1.1. Il y a la Giga 01 qui a 192.168, 10.1 qui pointe vers le PC, vers le PC 18. Donc pour le R1, c'est bon. Là, je reviens sur R2, je retape la même commande, show IP, interface, interface brief, et je fais entrer. Maintenant, à partir de là, je vois toujours l'interface Giga 00 est configurée avec l'adresse IP 10.1.1.2 et l'interface Giga 01 est configurée avec l'adresse IP 192.168.11.1. Là, c'est bon. Donc, avant d'en procéder à la configuration, je peux venir sur le PC 18, je fais faire un ping pour voir si est-ce que la machine voit sa passerelle par défaut 10.1. Là, je vois que la passerelle répond. Donc, je peux essayer de pinguer le PC distant, qui est la 11.11. Là, on voit qu'on dit l'autre de destination est injoignable. C'est bien normal parce qu'il y a le routeur 1 ne connaît pas sur le réseau 11. Le routeur 2 également ne connaît pas le réseau 10. Donc, c'est ça notre rôle de mettre le protocole de routage direct qui, lui, il va envoyer ce réseau à R2 pour dire que voilà le réseau que je connais. Et lui aussi, il va envoyer à R1 que voilà le réseau que je connais moi aussi. Donc, ensemble, tout le monde connaît le réseau qu'il ne connaît pas. Donc, comment les atteindre? Sur cette base, ils vont déterminer, lui, quand il va envoyer ce réseau à R1, R1 va regarder ce réseau, je l'ai reçu par quelle interface? C'est par Giga 00 et par l'adresse IP de quel routeur? Il va voir que c'est par l'adresse IP du prochain saut du routeur R2. Donc, il va mettre dans sa table de routage, pour joindre ce réseau, je dois passer par R2, ainsi de suite, vice versa. Là, on doit procéder à la configuration sur R1, la configuration du RIP. Donc, on rentre en mode de configuration globale. On tape la commande router, si on peut point d'interrogation. On va voir. On voit déjà, il y a BGP, Border Gateway Protocol, c'est un protocole aussi. Il y a EGRP, c'est un protocole de vecteur à distance avancé que je vous en parlais. Il y a OSPF, c'est un protocole de link state, à état de lien. Lui, on verra encore aussi. Il y a notre RIP dont on cherche. Donc, router, on va mettre RIP. Router RIP, si on tape point d'interrogation, on voit qu'il n'y a rien. Donc, CR commande. Donc, je mets entrée. Donc, à ce niveau, je dois taper la commande network. Sur la commande network, on doit déclarer le réseau sur lequel nos routeurs sont connectés. C'est-à-dire, nos autres interfaces Giga 00 et 01, chacun a un réseau sur lequel il a été configuré. Donc, on doit déclarer ces deux réseaux. Network, je mets 192, je dois déclarer le réseau de l'interface Giga 01. Maintenant, je dois encore retaper network 10.1.1.0 et je fais entrer. N'oubliez pas, la version
2 qu'on avait utilisé, donc il doit mettre la version 2. La version 2. Excusez-moi, la version 2. On va préciser la version. Et c'est fini. Là, donc, si on revient, on peut faire show IP protocole. Show IP protocole. Excusez-moi. On va voir que, on va voir show IP protocole, voilà ce qu'il nous a donné. On dit routing protocol is RIP. Le protocole de routage utilisé est RIP. On dit sending updates every 30 secondes. C'est-à-dire, il va envoyer les informations de table de routage toutes les 30 secondes à son voisin. Donc, 9 secondes invalide. On dit 9 secondes invalide. Plus après 180 secondes sans recevoir les informations de table de routage de son voisin, il va passer en hold down. Donc, hold down, une fois qu'il va encore aller à 240 secondes, il va flusher, il va réinitialiser, sa table pour redemander à nouveau toutes les informations à son voisin. Donc, on dit automatic network summarization is in effect. La auto-summarization est activée par défaut, donc on doit la désactiver. L'auto-summarization, on le verra lorsqu'on va faire la comparaison entre le RIP version 2 et RIP version 1. Là, on dit le default is distance, la distance administrative. Donc, je dois revenir pour désactiver l'auto-summarisation avec non auto-summary. Donc, et avec non auto-summary, on désactive la summarisation de route. On le verra dans une vidéo de comparaison avec version 1 pour plus de clarification. Donc, là, pour R1 est fini. Je passe pour R2, R2. Je vais faire la même chose. Conf T, router RIP, network 192.168.11.0, network 110.1.0 et je désactive l'auto-summarisation, donc non auto-summary. Et c'est tout, c'est fini. Donc je reviens, je peux vérifier avec show IP protocol. Donc show IP protocol, vous voyez, l'auto-summarisation is not in effect, donc on a désactivé. Maximum path, c'est-à-dire maximum de chemin que le RIP, par exemple, si RIP peut prendre jusqu'à 4 chemins vers la même destination, il peut faire la répartition de charges avec, si les coûts sont égaux, il peut faire la répartition de charges. Là, on voit que l'interface Giga 0 est activée, l'interface Giga 02 est active. On dit la version utilisée receive, la réception, on dit il y a 2, il y a 1. Maintenant, on voit ici les mêmes informations que sur le R1, la distance administrative, on le voit déjà. Et voilà, routing information source par le gateway 10.1.1. Donc, à partir de là, on peut vérifier la table de routage avec show IP routes. Là, on voit bien que, regardez bien, la ligne R nous indique que le réseau 10.10 a été apprise via l'adresse du prochain routeur, prochain saut qui est la R1. Il y a 17 secondes. C'est bon? À travers l'interface Giga 00. Pour les autres réseaux, ce sont des réseaux qui sont directement connectés au R2. C'est pourquoi il ne va pas les annoncer, il va les annoncer aux autres routeurs. Ce sont des réseaux que le routeur connaît déjà sur ses interfaces. Maintenant, sur R1, on peut vérifier notre table de routage avec show IP routes. On voit bien également ici
Malheureusement, ici, on ne voit pas notre réseau. Pourquoi? On ne voit pas le réseau. Je fais, on va show IP protocol. Default distance, on a déclaré nos deux réseaux. Mais peut-être qu'il faut un peu attendre pour voir, pour que les deux routeurs se convergent. On peut revenir pour vérifier notre table de routage. On ne voit toujours pas notre réseau 11. Il doit avoir un problème. Qu'on n'a pas précisé. Peut-être la version, ici, est-ce qu'on a précisé la version? On va vérifier la version. Show run section router pour filtrer. On n'a pas précisé la version. Je vais préciser la version router RIP. Je mets la version qui est 2 et je quitte. C'est la version que je n'ai pas précisée ici. Comparé à R1, lorsqu'on va vérifier, on va voir que la version utilisée est la version 2. Section router. On va voir que la version 2 est là. Donc voilà pourquoi il n'a pas pu recevoir les informations de l'autre routeur. Là, on voit qu'il a bien appris, il a 14 secondes. Donc là, si on vérifie notre table de routage, on voit bien que le réseau 11 s'est bien installé dans notre table de routage. Il a été apprise via la R2. Il y a 22 secondes à l'interface Giga 00. Donc pour atteindre ce réseau, il doit envoyer à cette adresse IP en sortant via l'interface Giga 00. Donc à ce niveau, on ne peut que revenir sur nos PC pour reprendre le ping. On va essayer de pinguer notre PC distant. On va attendre un peu le temps que le protocole ARP converge. Voilà, donc les ping marchent vers le réseau 11. Vice versa, on peut l'essayer à partir du PC 19. On va faire un ping vers 192, 168, 10.10. Là, on voit que tout est OK. Donc, nous venons de voir la configuration d'un protocole de routage dynamique qui est le cas de RIP version 2. Dans notre série d'entraînement, prochainement, nous allons voir si tout va bien, Inch'Allah. On va voir OSPF, ou encore avant de rentrer en OSPF, on va voir la comparaison entre RIP version 1 et RIP version 2. Donc avant de continuer aux autres protocoles de routage dynamique. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Merci de partager, merci de commenter. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci de donner des suggestions. Vos suggestions sont les meilleures d'ailleurs. C'est ça qui me permettront d'apprendre aussi. Je dois apprendre de vous, mais on doit tous s'apprendre mutuellement. Donc aidez-moi à vous aider, comme le dicton qui dit. Donc aidez-moi à vous aider. Merci à tous et bonne suite. Continuez la pratique, pratiquez encore bien plus.